Et revoilà Papa Poule, je vous ai manqué. Donc voilà, aujourd'hui nous allons préparer une recette sucrée. C'est pour les enfants et même pour les adultes. Alors donc j'y vais, hein, c'est suspense, ce sont les risoles. C'est, comment dire, une pâtisserie jurassienne. Moi par contre je vais les cuisiner différemment. C'est un ingrédient que j'ai changé par un ingrédient de base. Donc voilà, on appelle ça aussi des bugnes. Donc aujourd'hui, nous allons avoir besoin de tous ces ingrédients que vous pouvez constater, c'est-à-dire de la farine, du beurre, du sucre, de la levure chimique et non boulangère, 3 œufs, bien sûr un petit fouet, le plat, la fourchette pour battre les œufs, indispensable la petite roulette dentelée pour pouvoir après couper les risoles, le fameux rouleau en bois, le mien, je cuisine toujours avec. Et bien sûr, l'ingrédient mystère, c'est de la fleur d'oranger. Voilà, on va remplacer ça par du rhum. La recette traditionnelle, c'est avec du rhum. Nous, on va mettre de la fleur d'oranger à la base. Et le résultat est excellent. Le goût est très bon, car je les ai déjà faites. Donc, nous allons nous atteler à la tâche, c'est-à-dire que nous allons commencer par la pâte. Donc, à tout de suite. Alors, nous attaquons la recette. Donc, me revoilà. Donc nous allons commencer par la farine. En fait 300 g de farine. Voilà. Ensuite la levure chimique. Un sachet de levure chimique. Voilà. Et là nous battons la levure avec la farine. Il faut bien que ça se mélange bien pour ces deux ingrédients au départ en fait. Voilà, mélanger jusqu'à que vous voyez que c'est bien mélangé. Donner quelques coups, pas besoin de rester 1 heure dessus. Voilà. Ensuite le sucre, 75 g de sucre. Voilà, vous mélangez le sucre. Voilà. Ensuite, les œufs, nous allons les casser devant vous. Et nous allons les remettre dans leur petit coquelet. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais vous m'avez compris. En fait, les œufs, il faut les battre. Hein. Il faut qu'ils soient battus. Par contre, mon petit plat est trop petit. Donc on va essayer de ne pas faire déborder. Voilà à quoi servait la fourchette au départ pour la présentation des ingrédients. Pour l'instant ça va, je n'ai jamais ouvert d'œuf avec la surprise d'avoir un poussin, un poussin qui sort de l'œuf. Voilà, les œufs sont battus. Pour ça, c'est bon. Hop. Voilà, donc nous prenons nos œufs, nous les versons. Là. Et notre beurre. De préférence, il faut qu'il soit ramolli le beurre. Moi, il est un peu fondu, mais de préférence ramolli. Mais ça gêne pas hein, que ce soit un peu fondu. C'est pas très grave pour la recette. Donc voilà, donc après, voilà, vous mélangez votre mixture pour que toute la farine soit bien mélangée à tout le reste. Et après, nous allons rajouter notre ingrédient mystère, c'est-à-dire la fleur d'oranger. Du coup, ça va être très bien parfumé. Donc là,
L'idée du fouet, c'est à votre convenance, hein. Si vous préférez une cuillère, vous pouvez prendre une cuillère. Au début, vous pouvez prendre le fouet. Voilà, là c'est pour pas laisser de la pâte. Voilà. 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 Le mélange est fait. Maintenant, mes doigts sont propres pour former la boule. Car on va laisser se reposer la pâte. On va terminer à la main. Pour gratiner tout le reste de farine. Vous voyez là la bonne franquette, comme qui dirait l'autre. Pour avoir une bonne pâte. Voilà. Voilà. Je vais rajouter un peu de farine car elle colle un peu. Donc me revoilà, voilà la pâte enfin prête. Maintenant on va la laisser reposer. Par contre j'ai oublié de vous dire tout à l'heure dans mes premières vidéos, l'ingrédient mystère il est tellement mystérieux que j'avais oublié de mettre la fleur d'oranger. Donc ne vous inquiétez pas, je l'ai mise. Et n'oubliez pas comme moi, il faut la mettre au début avec les ingrédients, c'est-à-dire juste après les œufs et le beurre. Et maintenant, votre pâte, avant qu'elle aille se reposer, voilà, il faut qu'elle fasse comme ça, vous voyez. Ni qu'elle colle, il faut qu'elle soit très bien homogène, on va dire. Donc maintenant, elle va reposer 3 heures. Donc vous prenez un petit torchon, voilà, comme ça, hop, et vous allez la laisser reposer 3 heures. Donc une fois reposée, nous allons continuer la recette. Je vous dis à tout à l'heure, merci. Et Papa Poulet de retour. Donc voilà, la pâte a reposé 3 heures. Donc voilà, nous allons commencer à étaler la pâte pour pouvoir faire nos rissoles. Donc avant, nous allons mettre de la farine sur notre plan de travail. Voilà. Voilà. Donc voilà. Nous allons faire une grande, bien étaler une grande pâte bien large sur les côtés pour pouvoir faire plusieurs rissoles. Donc à tout de suite. Donc voilà, nous avons étalé notre pâte. La pâte est très très belle. Donc maintenant, vous prenez votre petite roulette pour pouvoir couper la pâte. Donc là, vous faites comme ça vous plaît en fait. Soit des carrés, soit des losanges, soit des triangles. Bon, en général, je fais un peu de tout pour mes enfants. Et le surplus, vous l'enlevez, vous le mettez de côté pour refaire une pâte après par la suite. À tout de suite. Donc voilà, notre pâte est coupée, nos bunes sont prêtes. Maintenant, on va les frire. À tout de suite. Donc voilà, avec la fourchette, vous les retournez. Là. Et maintenant, dès que l'huile est bien chaude, vous en mettez plusieurs.
Par contre, la cuisson est très importante, il faut bien les surveiller. Sinon, vous allez rater la recette. Voilà. Dès que c'est cuit un peu, vous les retournez. Voilà. Donc voilà la suite à venir. Donc voilà, la fin de nos bugnes, les 3 dernières. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un peu long à cuire, c'est pour ça que j'ai mis en accéléré les 3 dernières. Voilà. Celle-là, elle est un peu foncée, mais elle sera quand même bonne. Donc nous éteignons le gaz, la première chose à faire. Voilà. On met ça à l'évier. Voilà. On couvre. Non, elle est trop petite. On va prendre un peu plus grande. Voilà. J'ai pas trouvé la plus grande, du coup j'en ai l'huile. Donc à tout de suite pour la présentation. Donc voilà, recette papa poule. Les bunes sont terminées, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, j'ai essayé de les faire un peu régulières, mais après dans différentes formes. Nous avons les triangles, j'ai mis le sucre glace dessus. Parce qu'on peut pas trop les, comment dire, on peut pas trop les tartiner, celles-ci qui sont en triangle. Après là, nous avons les carrés, les losanges, les un peu ronds. Donc voilà, les bunes quand elles sont bien réussies, c'est quand elles gonflent, hein, c'est là qu'on voit que la pâte a été bien travaillée et bien reposée surtout. Ça c'est très important, laissez bien 3 heures de repos. D'accord? Et là bien sûr j'ai mis un petit, voilà, pour marquer le coup, soit avec du Nutella ou alors de la confiture d'abricot. Je sais que les enfants ils aiment bien. Donc voilà, déguster avec un petit café ou même au petit déjeuner le matin, c'est très bien également. Un petit conseil, vu que c'est une petite recette jurassienne que j'affectionne, elles sont meilleures quand elles sont froides du lendemain. C'est-à-dire qu'elles ont ramolli, elles sont très molles, elles sont plus goûteuses. Elles sont très bonnes quand elles sont chaudes, mais moi je les préfère quand elles ont refroidi le lendemain. Donc après à vous de choisir quand c'est que vous voulez les manger. Moi en général quand on sent cette très très bonne odeur, on a envie de les manger tout de suite. J'en ai l'eau à la bouche. Donc voilà sur recette papa poule, n'oubliez pas voilà, de me liker, de vous abonner. Voilà, maintenant ça fait quelques vidéos que j'ai mis sur YouTube. Je commence à me faire connaître. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et voilà, donc régalez-vous et je vous dis à très bientôt sur recette papa poule. Merci, au revoir.